Alors, bienvenue tout le monde. Stéphanie et ses invités. Ça fait quelques mois, en fin de compte, qu'une fois par mois, je reçois quelqu'un de mon entourage, quelqu'un avec qui je collabore, quelqu'un que j'aime ou que j'ai déjà fait des formations avec cette personne-là. Et ça me fait vraiment plaisir ce soir de vous faire découvrir Joanne Gamache. Salut Joanne! Salut, salut, merci de m'avoir invité. Oui, ça fait plaisir. Joanne, son titre à elle, elle se dit éveilleuse de conscience. Et pour avoir côtoyé Joanne, moi je vous dirais que de Joanne, là, c'est une force douce, là, tu sais, c'est quelqu'un de très douce, très intérieur, mais quand elle capte le message, ça y va, hein? Elle est directe et franche et honnête. Et, moi, j'ai connu Joanne parce qu'elle a déjà fait partie de l'équipe ici de Précieuses Harmonies. Elle faisait partie des Précieuses Expertes. Et à une époque, le Theta Healing était enseigné chez moi, là, dans mon entreprise Précieuse Harmonie. Et de fil en aiguille, j'ai comme recentré mes opérations et j'ai redonné à Joanne le Theta Healing. Et maintenant, elle le fait encore, là. C'est toujours elle la formatrice, mais chez elle, chez Yanagam, Soins Conscience. Oui. Alors, Joanne, je te laisserai la parole, que tu nous parles un peu de toi, puis qu'est-ce qui t'a amené au Theta Healing? Oh, merci d'abord. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez là en grand nombre, de pouvoir vous partager, vous parler de ma passion qui est le Theta. Tu sais, j'ai toujours aimé tout ce qui était développement personnel, spiritualité. Tu sais, c'est sûr que j'ai fait une couple de choses, tu sais, plus connues, le Reiki, là, c'est sûr que ça, c'est déjà plus connu. Bon, j'ai fait mon Access Bar aussi, tout ça. J'ai une formation d'enseignante en adaptation scolaire aussi. Fait que j'ai travaillé avec des jeunes en grande difficulté. Fait que, tu sais, tout ce qui est relation d'aide, ça m'interpelle. Ben là, je suis aussi thérapeute en relation d'aide. Tu sais, j'ai rajouté une couple d'affaires. Tu sais, c'est ça, je me suis donné le titre de éveilleuse de conscience, mais je le fais de différentes façons. Je l'ai fait ou je le fais de différentes façons à travers mon livre aussi, le livre que j'ai écrit, Se reconnaître pour s'élever, avec les différents soins énergétiques, la relation d'aide, parce que j'ai envie, moi, d'être là pour éduquer, ben, enseigner, inspirer, puis aider. Mais c'est sûr qu'à travers ça, quand j'ai découvert le Theta Healing, tu sais, des fois, la vie t'amène quelque chose. Quelqu'un t'en parle une première fois, c'est pas trop, ça revient, puis tu dis, ben, je vais l'essayer. Écoute, une séance, après ça, j'ai fait, OK, moi, je veux apprendre cette technique-là. Puis, c'est une technique qui implique justement le développement de nos capacités psychiques. Hein. Toi, tu t'en parles, là, tu t'aides les femmes, toi, à développer ça, à se faire confiance, etc. Mais dans le Theta, on se connecte à cette part de soi-là, mais on apprend la feuille de route aussi qui nous amène à connecter ou à canaliser de l'information. Je vais pas mâcher mes mots, comme tu dis, je vais le dire carrément. Moi, je l'appelle le créateur de tout ce qui est. Fait que la personne ou l'énergie de la source, l'énergie de création avec laquelle on communique en Theta Healing. Puis tu sais, honnêtement, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment une philosophie spirituelle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais chose certaine, c'est que on a tous la capacité d'avoir, on est tous connectés tout le temps. C'est juste que des fois, tu sais, il y a des choses, la vie, on s'en rend pas compte, on le sait pas trop, on n'a pas l'impression que nous, on est capable, etc. Fait que, bref, c'est ça. Tu sais, là, je veux dire trop de choses en même temps, ça me fait vraiment triper parce que ça s'apprend, puis c'est pas compliqué. Euh, Vaiana, la fondatrice de cette technique-là, a dit, c'est nous qui rendons ça compliqué, le Theta Healing, tu sais. Mais c'est ça. J'avais vraiment envie de venir vous en parler parce que ça goûte bon. Ça goûte bon. Oui, Ben, je veux dire que moi aussi, j'ai fait mes cours de Theta Healing oui, ben oui. dans le passé. Et moi, quand j'en parle dans mes mots, là, je dis toujours que c'est quand on connaît la feuille de route, comme que tu as dit, là, quand Ouais. on connaît le chemin pour aller vers le Créateur, moi, je dis affectueusement que c'est comme aller s'asseoir à côté du Créateur, là, tu sais. Ouais. Puis je trouve que ben, pour moi, ça l'amène que c'est facile, que c'est partout.
peu importe on Oui, est où, on peut aller se coller sur cette énergie de création-là oui, pour soi-même, pour notre vie, etc. Puis je l'utilise encore beaucoup en parallèle de l'antenne de l'échelle dans mon cas, oui. parce que ça vient bien complémenter certaines pratiques. Puis, Oui, ça se combine bien avec d'autres pratiques. Quand je fais du Reiki, je le dis à mes clientes maintenant, je dis, si je reçois des messages pour toi, est-ce que tu veux que je te les partage? Tu sais, parce que ça vient naturellement quand on est en connexion avec la personne. Puis, tu sais, être en connexion avec... En Theta, on dit, on parle d'un travail de co-création. Il y a le praticien, il y a le client, puis il y a le créateur. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? mhm. Fait que ça vient naturellement avec la pratique. Mm. Je te laisse continuer. OK. Fait que, ben, c'est ça. Vous le voyez, je pense, ça me passionne. Fait que j'ai appris en tant que praticienne et maintenant, je suis aussi formatrice. Là. J'enseigne, j'ai ma certification pour enseigner les 4 niveaux de fondation, même si ça ne prend que le niveau base pour devenir praticien, là, on peut faire plus. Fait que, ben, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous la faire découvrir, la technique, avec une petite expérimentation. Fait que c'est un petit peu mon intention. C'est sûr que c'est pas une formation. Faut pas, tu sais, s'attendre c'est ça. Moi, faut que moi, je me retienne de pas rentrer trop dans l'enseignement, là. Fait que, on va faire ça simple. Je vais vous faire vivre, en fait, la feuille de route, hein, qui est une méditation, dans le fond, guidée. C'est la pensée ciblée. Fait que, à la base, en Theta, là, tu sais, on parle des 7 clés pour développer nos capacités intuitives, puis ça part de nos pensées. On est encouragé à surveiller nos pensées, parce que les pensées, là, ça voyage vite. Ça voyage vite, hein? Vous le savez, là, j'imagine, si vous suivez Stéphanie depuis un petit bout, là, on est dans toutes les vibrations, ben, à travers nos pensées, ce qu'on dégage, ce qu'on ressent. Puis, la deuxième clé, c'est les ondes cérébrales Theta. C'est pour ça que ça s'appelle du Theta Healing. C'est que cette feuille de route-là, cette méditation guidée, que vous allez juste avoir à suivre, ça permet justement chakra couronne de s'ouvrir, on s'élève et notre cerveau tombe en état θ. Les ondes cérébrales θ, c'est un peu comme lorsqu'on est en sommeil, puis qu'on est très calme, très reposé, sauf que là, on le fait de façon consciente. Et en état θ, mais c'est comme ça qu'on parvient à établir, si on veut, cette communication-là. Évidemment, hein, il y a un lien, on va faire passer la Kundalini, l'énergie à travers nos centres énergétiques, on va réveiller ça parce que nos sens psychiques auxquels on fait appel, hein, notre chakra, là, notre clair ressenti au niveau du plexus solaire, notre clairvoyance au niveau du troisième œil, notre clair savoir, le chakra couronne, puis là, il y en a d'autres, hein, des fois on a des odeurs, des fois on peut entendre des choses, fait que ça met en œuvre ces sens-là, ces capacités-là qu'on a en nous. Puis plus on le met en pratique, ben, plus on l'explore, plus on découvre, plus on renforce. Fait que c'est ce qui est mis à l'œuvre. Évidemment, il y a toujours la notion de libre arbitre, OK? Donc, en θ. Puis aujourd'hui, là, je voulais vous faire vivre une petite lecture, mais en même temps, on ne travaille pas sur quelqu'un sans y avoir demandé la permission. On peut scanner les personnes sans demander la permission. Les gens le font des fois naturellement sans même le savoir. Par politesse, je demande la permission avant de le faire. Quoique tantôt, quand je me suis connectée, je vais juste prendre le temps de me centrer. Puis automatiquement, je sais pas, je t'ai senti tout de suite, Stéphanie, puis j'ai dit, oups, je ressens telle chose. Mais c'était toujours avec bienveillance. Et cela dit, donc tout ce qu'on fait en Theta, on le fait de toute façon guidé par le Créateur avec amour. Et puis à chaque fois qu'il est question de transformation ou de téléchargement de sentiments, on demande à la personne, on lui dit ce qu'on veut faire, on lui demande si elle accepte. Et de toute façon, de nommer à la personne ce qu'on fait comme travail de co-création, ben ça, juste de le nommer, ça le met en conscience. Donc, l'impact aussi est plus peut-être perceptible, on peut le dire comme ça. Ensuite, l'autre clé, ben, c'est de passer une commande. Puis là, j'utilise vraiment le mot passer la commande. Il y en a qui sont moins à l'aise, vont dire demander, mais on a le droit de tout demander au créateur, hein. C'est un droit. On peut faire autant de demandes qu'on veut. Stéphanie, toi, tu dis souvent, le créateur a 3 réponses. Oui, pas maintenant, ou quelque chose de mieux t'attend.
Fait qu'en état aussi, hein, tu sais, de notre pouvoir de manifestation, tout ça, on peut demander. Et l'autre clé, ben, en fait, ça réside dans ce qu'on appelle le pouvoir de l'observation. Donc, pour qu'il y ait transformation, puis ça a été prouvé là, par la science, là, en tout cas, il y a des ouvrages qui en parlent, que pour qu'il y ait transformation, il doit y avoir observation. Et vous, après avoir passé la commande, vous envoyez votre commande au créateur. De toute façon, vous n'êtes pas loin parce que je vais vous faire monter très haut. Ben, vous témoignez de ce qui se passe. Et ça, je vais vous le faire expérimenter aujourd'hui. Ça va être, c'est ça, une micro-lecture qu'on va faire, là, un petit quelque chose de simple qui devrait simplement apporter du bien. Puis ça va vous permettre de voir quand vous témoignez pour quelqu'un de quoi ça peut avoir l'air. Puis bien évidemment, la clé top du top, ben, c'est le fait qu'on travaille avec cette énergie de création-là, avec le créateur. Fait que finalement, ben, j'ai enseigné un peu. Vas-y, Stéphanie. Ben, juste parce qu'il y a des mots qu'on utilise qui sont très codés, Theta Healing, là, comme quand tu as dit, Oui. je vais vous scanner, là, ça, là, Oui. dans des mots normaux, là, ça veut dire Mhm. qu'elle va juste prendre le pouls de notre énergie. Bon, Mhm. on est-tu de bonne humeur aujourd'hui? Y a-tu quelque chose? Ça, c'est Ouais. quand elle dit je vous scanne. Et elle te dit aussi si on va peut-être vous faire des téléchargements, mais ça, un téléchargement, c'est une transformation énergétique sur une pensée, une croyance. C'est comme si elle vient reprogrammer quelque chose qui aurait besoin de l'être. Mais en fait, il y a les transformations de croyances. Fait que ça, je commande vraiment une transformation, une libération. Puis quand je parle de téléchargement, t'as pas tort, mais c'est comme si je t'envoyais en bonus une énergie pour que tu fasses l'expérience, par exemple, de nouveaux sentiments. Donc, on Mhm. va venir souvent compléter une transformation. Si j'ai transformé, je vais dire n'importe quoi, que on t'a enlevé la peur de l'eau, par exemple. C'est quelque chose qui arrive, les gens ont des peurs de l'eau. Fait qu'en réalité, c'est comme pas, c'est irrationnel d'avoir peur de l'eau. Fait qu'une fois qu'on va transformer ça, mais après ça, je peux enseigner télécharger le sentiment que je sais vivre sans la peur de l'eau, que c'est sécuritaire pour moi de m'approcher de l'eau. Tu sais, fait que c'est ça la notion de C'est téléchargement. comme si on informe les cellules d'une nouvelle Exactement. chose. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est comme si je t'enseigne un petit peu. C'est comme si je te télécharge, ça goûte quoi le poulet? Mettons que tu n'as jamais goûté du poulet. Fait que je vais te télécharger ce que ça goûte. Fait que là, c'est sûr, tu le sais pas trop. Sauf que quand tu vas goûter du poulet, tu vas reconnaître, tu vas faire ah, c'est ça, du poulet. Tu sais, en tout cas, rapidement, là, vite fait, là, on prépare tes cellules. Quand tu n'as jamais connu quelque chose, on peut t'enseigner ce que c'est. Et le jour où ton corps en fait l'expérience, il le reconnaît. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai assez parlé. Mais à moins qu'il y en ait quand ça soulève peut-être des questions avant qu'on commence l'expérimentation, est-ce que je peux demander s'il y en a qui ont des questions ou Oui. je vois pas. Fait qu'il n'y a pas de main qui se lève. Est-ce que cette technique peut aider pour trouver la source de tout? Ben, la source de tout, ça aide à trouver la source là, de tout. Je sais, ça reste vague, mais c'est une technique qu'on utilise justement quand on vit une problématique. Des fois, on n'est pas toujours conscient de pourquoi je vis ça. Puis, j'étais en formation justement cette semaine, puis on trouve plein des résistances qu'on a qui viennent soit de notre bagage génétique lointain ou de vie antérieure. Fait que oui, on travaille sur différents niveaux en Theta Healing, notamment pour ceux qui y croient. Hein, j'impose rien du tout. Les vies antérieures, le poids de la conscience collective aussi et le niveau de l'âme. Le niveau base, c'est tout ce qu'on a appris depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Et puis, une des premières questions que je pose en séance et que vous allez vous poser aujourd'hui pendant l'expérimentation, c'est quand cela a été créé. Donc, on se ramène à la source, à l'origine d'une situation parce que il y a une partie de nous, tu sais, on a un cerveau conscient, puis on a un cerveau subconscient, puis à un moment donné, il y a une partie de nous qui dit, OK, quand j'ai vécu ça, quand il s'est passé, tu sais, quand j'ai vécu ça, il s'est passé ça. Fait que c'est enregistré quelque part, parce que après ça, là, ton être, ton moi de survie qu'on l'appelle, là, ben, tu sais, là, je suis partie, là. En tout cas, ça, c'est de l'enseignement, mais ton être, il va tout faire pour te garder en vie. Fait que l'élément, là, l'origine, le quand, ben lui, il a enregistré quelque chose. Puis après ça, bon, tout.
j'entrerai pas dans les détails, mais ton aide va essayer de trouver des solutions, puis c'est pour ça que des fois, il se crée des programmes. Fait que oui, on peut trouver le quand, puis justement, je voulais vous le dire tout à l'heure, je vais vous le dire maintenant, arrêtez-vous pas à une date nécessairement, il y a 2 ans ou quand j'avais 7 ans. Si vous êtes ouvert à ça, ça se peut que quand tu demandes quand ou que tu me demandes de t'amener au point d'origine, ça se peut que tu vois des images d'un autre temps ou d'un de tes ancêtres. OK? Fait que, mais là, aujourd'hui, on va s'amuser, hein? On va pas prendre ça trop au sérieux, là. Euh, Dans le fond, tu vas nous faire monter, là, tu vas nous oui, faire aller s'asseoir à côté du créateur. Puis oui. là, ensuite, juste pour rassurer peut-être ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on va aller faire là, Oui, qu'est-ce qu'on va oui, je vais faire. vous le dire. Oui, je vais vous le dire. On va faire un petit exercice simple. Ben, je vais juste répondre parce qu'il y avait, est-ce qu'on peut répondre de faire n'importe quel problème? On peut faire beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas beaucoup de limites avec le theta. Il faut juste être ouvert, il faut y croire. Puis notre être a son libre arbitre aussi. Il faut comprendre que ce qu'on vit, ça nous sert. Il y a des personnes qui guérissent pas d'une maladie parce qu'ils gagnent quelque chose à rester malade. Ça paraît pas comme ça, mais quand on creuse, parfois on trouve la raison. Mais oui, le Theta Healing, ça peut servir à régler autant des maux physiques, l'émotionnel, le comportemental, des peurs. C'est très, 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 très large. Puis, est-ce que ça peut aider à faire un deuil? Ça, c'est une bonne question. En fait, peut-être que je pourrais répondre à la fin à cette question. Quand on aura vécu l'expérience, il y a d'autres questions. Je ne sais pas si les gens ils veulent, ceux qui voudront quitter pourront quitter peut-être, puis ceux qui voudront que je sois là pour répondre à des questions, pour pas allonger, là, pour ceux Ouais. qui... Ça serait-tu On correct, va ça? faire l'après-classe Oui, aujourd'hui. c'est ça. Je m'excuse, mais tu sais, dans une optique de pouvoir libérer ceux qui auront moins de temps peut-être, puis qui... fait que, nous le rappeler si on passe, si j'oublie de revenir sur la question, OK? Oui. Donc, alors pour l'expérimentation, je vais vous inviter à choisir peut-être rester quelque chose dans la légèreté le plus possible, mais vous allez vous interroger à propos peut-être d'une émotion, d'un sentiment que vous avez. Ça pourrait être soit, je sais pas, peut-être les femmes, souvent, on a tendance à se sentir coupable pour toutes sortes de choses. Vous pourriez penser, est-ce que je me sens coupable pour quelque chose ou est-ce que j'ai un petit peu d'irritabilité ces temps-ci parce qu'avec ce qui se passe dans la conscience collective, ça se peut que vous viviez toutes sortes d'émotions. Fait que juste de penser peut-être à, je ne vais pas aller vers une situation, on va rester sur un sentiment que vous avez ces temps-ci, ça peut être du ressentiment, une émotion de basse fréquence autre que la peur. Juste pas une peur, mais une émotion que vous aimeriez peut-être travailler, libérer, dégager. Ah, ces temps-ci, je me sens facilement frustrée ou je suis en colère ou je regrette. Hein, quand on a des regrets, hein, fait que pensez peut-être une petite émotion que vous voudriez adresser, là. Est-ce que la fatigue, ça compte? Ouais, si tu te sens, ben ça, c'est une situation, tu pourrais prendre, OK, je suis tout le temps fatiguée ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu pourrais prendre la fatigue si tu veux. Fait que quelques secondes pour réfléchir à ça. Fait que je vois, il y a plusieurs personnes là, qui prennent. Vous pourrez écrire aussi ou simplement accueillir vos réponses. On va le faire de façon simple. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez pensé justement à quelque chose, une petite situation, parce que là, on est en groupe, et je ne suis pas là pour vous soutenir individuellement. Donc, une petite situation sur laquelle vous aimeriez travailler, donc dans un but de libérer. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous, tu sais, on ne peut pas aller jusqu'à faire des transformations, mais vous allez pouvoir au moins vous demander des énergies positives. Vous allez apporter une compréhension. Puis déjà, de mettre en conscience, c'est déjà une façon de libérer. Donc, on va poser quelques questions. On va se demander quand est-ce que ça a été créé, hein, d'aller voir l'origine de. On va toujours demander la question, à quoi ça me sert? Fait que là, je vous l'ai dit, mais tantôt, je vais vous guider. On se demande toujours à quoi ça nous sert de vivre ça. À quoi ça me sert de me sentir coupable? À quoi ça me sert ces temps-ci d'être tout le temps fatiguée? À quoi ça me sert ce ressentiment-là? Fait que à quoi ça nous sert, c'est le bénéfice caché. Puis c'est sûr que sur le coup, on a tendance à dire ça sert à rien.
Mais quand tu vas aller demander au créateur, si tu n'es pas capable de trouver toi-même la réponse, il va te la donner. Ou en fait, vous allez la poser au créateur parce que vous allez avoir une réponse d'un point de vue éveillé, d'un point de vue sage, d'un point de vue rempli d'amour. Puis avec le créateur, c'est jamais parce que tu le mérites ou parce que tu n'as pas été gentil. OK? Ça sera jamais quelque chose comme ça. Ça va toujours être très doux, très sage. Ça va être une vérité, mais avec beaucoup d'amour. Fait que ça va, on va chercher quand, à quoi ça nous sert de vivre ça, parce qu'il est là, notre programme. Quand on trouve à quoi ça nous sert, et c'est ça le programme que moi je transforme avec mes clients. Puis ensuite, on va demander qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là? Qu'est-ce que j'apprends? Puis ensuite, juste pour vous donner une perspective différente, vous allez poser une question très similaire. Je vais tout vous le répéter, là, mais après, qu'est-ce que j'apprends? Vous allez demander au créateur qu'est-ce que lui veut que vous appreniez de cette situation-là ou de ce sentiment-là. Fait que vous devriez percevoir une petite différence dans la réponse. Parce qu'on a, nous, en tant qu'humains, quand on est venu s'incarner, vivre, apprendre des choses, se développer pour développer des vertus. Fait qu'on a des apprentissages, puis il y a ce que le créateur voudrait qu'on apprenne. Fait que ça, c'est la partie sur vous-même pour expérimenter, poser des questions-réponses. Puis, ouais, fait que là, je vois que des gens écrivent. Puis, Il y avait une petite question dans le oui, chat, là. Est-ce que oui, ça peut être une tension ciblée dans mon corps ou seulement une émotion? ça pourrait être une tension ciblée dans le corps, oui. C'est juste, c'est correct, puis vous faites bien de poser la question. C'est juste parce que des fois, quand je dis je choisis une situation problématique, ben, des fois, c'est ça, quand je connectais mon client en Theta, c'est ça, hein, on investigue. Il y a comme une situation, on pose différentes questions pour comprendre avant d'arriver à c'est quand et à quoi ça te sert. Fait que, pour ça, je voulais pas trop prendre une situation, mais oui, une tension dans le corps, c'est quand même une situation assez ciblée. Il n'y a pas de problème. C'est parfait. Fait que, on va vivre ça, puis après, pour que vous puissiez vivre l'expérience peut-être d'une petite lecture intuitive, je vais vous proposer un autre exercice qui va impliquer d'aller d'aller lire une qualité dans le cœur de quelqu'un. Fait que ça sera après. Vous pourrez penser peut-être à une personne, pas quelqu'un que vous haïssez, mais peut-être quelqu'un qui vous challenge un petit peu. On va demander au créateur, c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, normalement, on demande la permission, mais là, on va juste aller demander au créateur d'aller lire le cœur de cette personne-là afin d'y découvrir une qualité que porte cette personne-là. Puis après ça, on va lui télécharger de l'amour inconditionnel parce que les seules choses qu'on peut faire sans demander la permission, c'est d'envoyer de l'amour inconditionnel à quelqu'un, demander de lui envoyer des guides des anges, puis demander de bénir cette personne. Fait que d'envoyer de l'amour inconditionnel, vous pouvez le faire tout le temps, à tout le monde, à la terre. Je vais te dire une blague à Monsieur Trump. Moi, j'envoie beaucoup d'amour à Monsieur Trump parce que je ne veux pas me mettre à le détester. Fait que c'est mon antidote, là. Quand quelqu'un te challenge, tu y envoies de l'amour. OK? À l'aide du créateur. Fait que bref, c'est ça, je l'ai dit. Fait que, est-ce que vous êtes prête à vivre une expérience? OK? Puis là, il ne faut en aucun cas se mettre de pression parce que la pression, ça va être ce qui va vous empêcher de réussir. Les doutes, quand on tombe dans le doute, quand on tombe dans le mental. Fait que là, on va sortir du mental, puis même si on pose une question, ben on va descendre dans notre cœur pour percevoir la réponse. On est toutes différentes. On a toutes nos façons de percevoir. Il y en a qui vont avoir l'impression d'entendre la réponse. Il y en a qui vont avoir l'impression de le savoir. Il y en a qui vont le ressentir dans leur corps. Fait qu'étant donné, puis il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Fait que rappelez-vous aujourd'hui que vous êtes là pour expérimenter, pour vous amuser. Ouvrez-vous, faites une découverte. Ah, moi, ça se passe comme ça. J'ai animé un atelier presque pareil il n'y a pas si longtemps, puis la personne, elle me disait, ben moi, je vois pas. Elle dit, je visualise pas, mais elle dit, je suis capable de l'imaginer. Fait que pour elle, elle faisait une différence. Elle était sûre qu'elle voyait pas. Fait que justement,
Je vais vous faire faire une petite expérimentation, puis après ça, vous allez juste suivre le son de ma voix pour la méditation guidée, un rythme adapté à la moyenne du groupe. Fait que si vous êtes un petit peu en arrière, faites-vous-en pas, vous allez me rattraper, puis si vous êtes d'avance, ben allez-y, OK? Fait que juste avant, on va juste expérimenter. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Ah, ouais, on peut comme, tu sais, déjà se prendre une bonne inspiration, se déposer dans le ici, maintenant. Puis avant de vous faire faire la feuille de route, je veux vous faire découvrir que on a tous la capacité de visualiser ou que certains appellent imaginer. Donc, je veux que vous vous imaginiez que vous êtes à l'extérieur de votre demeure. Fait que ça peut être soit une maison, un immeuble à logement. Imaginez que vous êtes à l'extérieur, puis que vous regardez la porte d'entrée. Et là, vous allez vous approcher tout doucement de la porte, lentement. Vous allez ouvrir la porte, entrer. Peut-être que vous allez enlever vos souliers avant d'aller plus loin. Et vous allez vous diriger vers la cuisine. Vous allez sortir un verre de l'armoire et vous couler un verre d'eau. Et c'est tout. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Fait que là, on est juste dans Est-ce que, tu sais, là, à main levée, au doigt levé, est-ce que tout le monde a réussi à voir la porte? Ouais, ouais. Si je fais ça, je vois pas tout le monde. Donc, voyez-vous? Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais moi, il a fallu que je débarre. Il y en a qui vont aller jusqu'à dire, il a fallu que je débarre la porte avant de rentrer. Il y en a qui ont pas enlevé leurs souliers parce qu'il n'y en avait pas. Donc, vous avez cette capacité-là de visualiser, de voir les choses. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, quand vous allez aller vous élever, vous allez poser des questions, mais vous allez faire confiance à votre façon de recevoir l'information. Puis tantôt qu'on va aller, on va finir avec un exercice de lecture du cœur de qualité, puis vous allez témoigner de ce que ça a l'air envoyer de l'amour à quelqu'un. Fait que vous allez accueillir votre façon de témoigner les choses. C'est bon? Donc, on ne stresse pas, on s'amuse et là, ça va être parti. On suit la feuille de route. Tout ça est sécuritaire, ne vous inquiétez pas. Alors, go, amusez-vous, suivez le son de ma voix. Donc, on referme les yeux. Portez votre attention au niveau du chakra du cœur. On respire, on se dépose dans le calme, dans la paix, ici maintenant. Et de votre cœur, vous allez envoyer ou ressentir une énergie qui descend à travers vos jambes, à travers vos pieds et qui s'enfonce jusqu'au centre de la Terre. Vous allez vous rendre au noyau de la Terre, atteindre cette belle énergie que vous allez ramener tout doucement, avec facilité, jusqu'à vous, jusqu'à vos pieds, à travers vos jambes, à travers tous vos chakras le long de votre colonne vertébrale jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au-dessus de votre tête. Formez une belle boule de lumière au-dessus de votre tête. Vous pouvez même prendre le temps de regarder de quelle couleur est cette boule de lumière. Respirez. Et maintenant, imaginez que vous êtes dans cette boule de lumière et vous projetez votre conscience très haut dans le ciel. Votre corps reste ici et c'est simplement votre conscience qui s'élève. Élevez-vous toujours plus haut avec facilité et douceur. Traversez les différentes couches de l'atmosphère. Vous vous élevez encore plus haut. Peut-être que vous allez percevoir des couches de lumière plus claires, plus sombres. Peut-être que vous êtes simplement en train de monter. Et là, vous arrivez à une lumière dorée où on se sent accueilli. Une lumière
chaleureuse. Et vous continuez, même si vous vous sentez bien, de vous élever encore plus haut, avec sécurité. Vous atteignez quelque chose qui ressemble à une substance multicolore, gélatineuse un petit peu. Vous vous élevez encore un peu plus haut et la substance devient rose. Et de là, vous apercevez comme une entrée, peut-être de forme rectangulaire, mais peu importe. Vous sentez qu'il y a une lumière qui émane et vous entrez dans cette lumière d'un beau bleu blanc perlé, une lumière iridescente. Et élevez-vous au plus haut point dans cette lumière. Et dans votre tête, vous allez passer la commande suivante. Créateur de tout ce qui est, ou énergie de création, ou source, peu importe comment vous l'appelez, il est commandé d'être amené au 7e plan, de la meilleure, de la plus haute, de la plus facile des manières. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Montre-le-moi. Et voyez que cette lumière entre en vous à travers votre chakra couronne et s'installe dans tout ce que vous êtes. Vous faites partie du 7e plan. C'est l'énergie de tout ce qui est là. Vous êtes seul. Si jamais vous sentez qu'il y a une présence à côté de vous, c'est peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au 7e. Alors continuez de monter, mais en même temps, vous venez de passer la commande. Je vais juste vérifier, voir si j'ai l'impression que tout le monde y est, ça ne sera pas long. OK, respirez. Je vais vous télécharger si vous voulez, vous direz oui dans votre tête que c'est sécuritaire pour vous d'être connecté à cette énergie de création, cette énergie source, à cette pureté. C'est sécuritaire pour vous de faire l'expérience de cette sagesse, de cette pureté. Alors, si vous voulez recevoir ça, dites oui dans votre tête. Je vais commander que ça se fasse pour toutes les personnes qui ont dit oui maintenant. Parfait. Alors maintenant, en accueillant ce qui est là pour vous, cette expérience, je vous invite à penser à la situation, à l'émotion que vous avez choisi de questionner, de travailler, de comprendre, que ce soit une émotion ou la personne qui a une tension dans son corps ou de la fatigue. Vous allez simplement, tout se passe dans votre tête, demander, Créateur de tout ce qui est, et il est commandé de me dire ou de me montrer quand cela a été créé. Envoyez votre commande très haut dans le ciel et attendez une réponse. Descendez dans votre cœur. Ça peut se faire très rapidement. Première image, première date, premier âge, première impression. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis notre camp, le créateur, si c'est trop ébranlant, il n'est pas obligé de vous montrer des images. Il peut accueillir. Ça sert juste à ouvrir les portes de votre conscience. Je vais vous laisser quelques secondes. Si vous sentez le besoin de redemander quand ou de vous montrer plus clairement, redemandez. Parfait. Maintenant, maintenant que vous avez possiblement obtenu une réponse à savoir quand est-ce que ça s'est créé tout ça, vous allez demander au Créateur, simplement Créateur de tout ce qui est, les commander ou dis-moi à quoi ça me sert de vivre ça et demander que ça vous vienne de la meilleure, de la plus haute et de la plus facile des manières. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Montre-le-moi et accueillez votre réponse. Hmm.
J'ai l'impression qu'il y en a ici qui aimeraient bien transformer ce à quoi ça me sert. Euh, pour celles qui sentent que c'est la bonne chose à faire, suivez votre instinct, votre intuition. Puis demander au Créateur qui vous libère de ça. Vous pouvez peut-être passer cette commande. Demandez au Créateur qui vous libère de ça. Puis voyez ce qui se passe en vous. C'est vraiment inattendu que je vous propose ça. C'est ce qui m'a été inspiré. Hmm, OK. En même temps, le Créateur me dit que à travers les apprentissages, ça va vous aider. Parfait. Alors, on a demandé quand, on a demandé à quoi ça me sert. Souvent, c'est pour éviter quelque chose, gagner quelque chose, apprendre quelque chose. Mais justement, prochaine question. Vous allez demander au Créateur, Créateur de tout ce qui est, il est commandé de me dire qu'est-ce que j'apprends ici maintenant de cette situation, de cette émotion, de ce senti? De la meilleure, de la plus haute, de la plus facile des manières. Merci. Cela est fait, cela est fait, cela est fait. Montre-le-moi. Envoie ta question et attends la réponse qui s'installe en toi. Hmm. Des beaux apprentissages. On a tous des choses à apprendre, c'est OK. Il n'y a pas personne ici qui atteint la perfection, puis ça fait partie de la vie d'avoir des choses à apprendre. C'est OK. Accueillez-vous dans ce que vous avez à apprendre, dans ce que la vie vous permet de développer. Maintenant, au risque de bousculer certaines, on va aller à la prochaine question pour vous permettre de percevoir l'énergie du Créateur dans ce qu'il veut pour vous, dans ce qu'il souhaite pour vous. Vous allez de lui demander, Créateur de tout ce qui est, qu'est-ce que toi, tu veux que j'apprenne de ça? Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait, montre-le-moi. Attendez la réponse du Créateur. Excellent, excellent. Maintenant, donnez-moi 2 secondes. Qu'est-ce qu'il me dit? OK. Chacune individuellement par rapport à ce que vous avez obtenu comme réponse pour vos apprentissages. Vous allez demander au Créateur qu'il vous télécharge, que vous le comprenez maintenant. Donc, la réponse que le Créateur vous a donnée, qu'est-ce que lui, il veut que vous appreniez? Dites dans votre tête, Créateur de tout ce qui est, il est commandé que tu me télécharges, que je le comprends maintenant, de la meilleure, de la plus haute, de la plus facile des manières. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait, montre-le-moi. Et voyez comme une énergie pure qui entre en vous à travers votre chakra couronne et qui s'installe dans tout ce que vous êtes, qui va partout. Ayez comme le sentiment, accueillez votre façon de le témoigner. Est-ce que vous ressentez une énergie qui circule dans tout votre corps? Est-ce que ça va dans votre cœur? Est-ce que ça va dans votre tête? Dans toutes vos cellules, de la tête aux pieds. Parfait. Alors, je vous félicite. Je vous invite à dire merci, à remercier le Créateur pour cette expérience. Je vous invite à vous remercier aussi d'avoir
vécu, d'avoir osé, puis d'avoir accueilli ce qui se présente à vous, de vous être ouvert, ouverte à cette situation, à cette expérience. Et avant de quitter, je vous invite à penser, à avoir une pensée pour une personne, peut-être qui vous challenge un petit peu. Là, on est loin du drame, OK? Mais quelqu'un qui vous, c'est ça, qui vient vous challenger d'une quelconque façon. Ça peut être votre voisin là, qui fait du bruit à tous les samedis matins. OK? Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un de compliqué. Et avec beaucoup de respect et de bienveillance, vous allez maintenant demander au Créateur d'aller, OK, d'abord, prenez le temps d'imaginer que cette personne, elle est devant vous. Juste en l'imaginant, c'est comme si vous appeliez son énergie. Prenez le temps, ou si vous le visualisez moins, prenez le temps de ressentir. Il y a des gens qui ne voient pas du vert, mais qui ressentent que c'est vert. Ok? Ça peut être la même chose pour vous. Fait que prenez le temps de ressentir ou d'imaginer que cette personne, elle est devant vous. Et vous allez passer la commande suivante dans votre tête. Créateur de tout ce qui est, il est commandé d'effectuer, de faire une lecture du cœur de cette personne pour y lire, afin d'y lire une des grandes qualités que cette personne porte. On va faire ça avec facilité et douceur, de la meilleure, de la plus haute, de la plus facile des manières. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait, montre-le-moi. Et vous allez avoir l'impression de descendre votre conscience, d'entrer en douceur dans l'espace de cette personne et d'aller lire son cœur. Et laisser le Créateur vous révéler ce qui est là, une qualité importante que possède cette personne. Je suis certaine que ça vous fait sourire de découvrir le beau, le bon en tout être humain. Parfait. Et pour clore, vous allez demander au Créateur de remplir cette personne, d'envoyer, de télécharger à cette personne une belle grosse dose d'amour inconditionnel. Alors, demandez au Créateur, il est commandé de télécharger de l'amour inconditionnel à cette personne. Vous pouvez la nommer, la meilleure, la plus haute, la plus facile des manières. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait, montre-le-moi. Et voyez, témoignez de cette énergie d'amour qui entre dans cette personne à travers son chakra couronne, qui s'installe dans tout ce qu'elle est. Si vous voyez que ça passe pas, on force pas. La personne a son libre arbitre. Accueillez ce que vous voyez, on pourra en reparler. Prenez une bonne inspiration. Vous allez vous imaginer baigner dans la lumière du Créateur maintenant, comme si vous alliez vous rincer dans sa lumière. Merci, merci, merci. J'ai un fort sentiment de gratitude. Merci d'avoir été là. Et maintenant, il est temps d'aller se recentrer à la terre. Donc, vous allez redescendre votre conscience, même si vous êtes bien en haut, c'est le temps de revenir. Alors, imaginez ou ressentez que votre conscience revient jusqu'à votre corps physique. Portez votre attention au niveau du cœur. Et de là, vous allez renvoyer une belle énergie à travers vos jambes, à travers vos pieds, jusqu'au centre de la terre. Allez-vous gorger de cette énergie-là. Merci à la terre. Ramenez cette énergie jusqu'à vous,
jusqu'à vos pieds, vos jambes, jusqu'au-dessus de votre tête. Et revenez dans votre cœur et lorsque vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Ah. J'espère que tout le monde se sent bien. Ouais, un petit peu d'eau. Excellent. Tiens, moi aussi. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on est en groupe. Il y en a que je vois même pas sur l'écran. Peut-être qu'il y en a qui se sont sentis un petit peu bousculés. Il y en a peut-être pour qui ça allait pas assez vite. Tu sais, c'est ça. C'est une expérimentation. Quand on est un à un avec le client, ben là, on est plus connecté. Quand vous travaillez sur vous-même, merci Chantal, elle me fait un petit cœur, c'est excellent. Puis en formation, ben, on décortique tout ça, on apprend tout ça, on prend le temps. Puis même si les formations se donnent à distance, vous voyez là, ça, hein, ça se fait relativement, ben, pas relativement bien, ça se fait super bien. Puis même si on pratique en Zoom, il y a des pratiques, OK? Fait que c'est pas parce que ça se fait à distance qu'on pratique pas. Fait que juste pour vous le dire, c'est bien important pour moi. Fait que j'ai écouté, c'est ça, ça a été peut-être un petit peu plus long. Je me suis permis de vous, je sais pas, ça m'a été dit, je vous ai invité à vous télécharger des choses à vous-même. Transformation, il y a une façon de témoigner normalement, mais c'est OK, c'est le créateur qui m'a dit ça. Vous étiez probablement prête ou il y en a qui étaient prêtes à ça. Fait que cela dit, fait que moi, c'était ça l'expérience que je voulais vous faire vivre, autant poser des questions, hein, obtenir des réponses, puis aussi vivre l'expérience d'aller lire quelqu'un, de voir ce qui est là, puis de témoigner quand on envoie quelque chose à quelqu'un. Fait que c'était un petit peu là, c'est comme si on fait le tour de ce qui revient, de ce qui revient à tout coup dans une séance. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette expérience-là. Puis ben là, je sais pas toi, Stéphanie, qu'est-ce que tu aurais à ajouter comme mot de la fin par rapport. Est-ce qu'on peut prendre des commentaires des gens Ben sur ce oui, que tout à vous fait. avez vécu, expérimenté? Je savais juste pas si tu avais quelque chose à dire avant, mais oui, je suis curieuse, j'aimerais ça vous entendre, savoir comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez obtenu des réponses à vos questions? Tu sais, ça serait ça ma première question. Avez-vous eu des réponses à vos questions? Vous pouvez l'écrire dans la conversation aussi. Oui. Je vais refaire car on dirait que je m'en... Oh oui, je m'endormais par bout. Justement, quand vous allez refaire, je vous invite à le faire toujours assis, pas couché, parce que c'est ça, hein, on met notre cerveau en état θ. Fait que oui, on peut avoir l'impression, puis là, peut-être qu'il était tard pour certaines personnes. Fait que oui, à refaire, c'est normal. Des fois, si vous vous sentez un petit peu, c'est l'effet θ. Mais moi, je vous assure, quand j'en fais, ça me fait plaisir, Manon, elle me dit merci. Quand je le fais, moi, je finis sur un high, là, après mes séances, là. C'est énergisant, ça vous gruge pas d'énergie. C'est juste que là, vous avez fait l'expérience Theta en soirée. Vous avez été guidé par ma voix, fait que vous avez comme vécu une méditation. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un petit peu une impression de s'endormir. Pas eu de réponse, mais j'ai beaucoup apprécié. Ben, tant mieux, Sophie, si, tu sais, puis là, peut-être qu'il y avait, OK, la question, c'est ça, la commande, le groupe, il faut que j'ai une réponse, etc. Ça ne veut pas dire que ça ne se présentera pas cette nuit, c'est ce que j'ai envie de te dire. Les mots arrivaient instantanément, ouais, c'est ça. Des fois, c'est de faire confiance à la première affaire qui vient. Fait que instantanément, c'est cool, t'as été chanceuse, c'est très apaisant, relaxant, excellent, magnifique expérience. Bon, ben tant mieux. Merci, merci. On a Catherine qui a la main levée. Oui, Catherine. Oui, bonsoir. Moi, c'est la première fois. Oui, ben, Je suis très sensible, mais il reste que le mental, tu sais, il se disait un peu, ben, écoutez, je vais-tu vraiment avoir une réponse pertinente? ouais. Puis, je me suis demandé, tu sais, l'affaire principale là, que je vivais, puis c'était vraiment une anxiété là, que je traîne. Tu sais, il y a des sources de stress, mais quand même, tu sais, je me dis, il y a quelque chose de plus profond que je ne Mhm, réussissais pas à mettre le doigt dessus. Puis, en demandant, instantanément, ça a dit à la naissance. mhm, Puis il y a comme des éléments qui ont popé, là, tu sais, qui faisaient du sens, tu sais, dans le sens que j'ai déjà un peu exploré des choses. Mais là, il y avait comme, c'était comme des nœuds qui se dénouaient facilement. wow. Puis la réponse, qu'est-ce que ça m'apporte?
à quelque part, ça disait juste, ça t'apporte rien de positif. Tu sais, c'est Hein? comme pas bon. Puis qu'est-ce que l'univers voulait que j'apprenne? C'était vraiment de relâcher le pas bon. Tu sais, tout était cohérent, puis en douceur. Puis OK. honnêtement, je ressens pas l'anxiété présentement. C'est assez magique. Ben wow, parce que là, on n'a même pas été dans une transformation, juste de mettre en conscience, juste de trouver notre origine, de dire que c'est pas bon. Je vais juste te dire que quand tu vis ton anxiété, sur le coup, ça te sert à quelque chose. C'est parce que Oui, c'est un oui. signal. Fait elle est là, la nuance, à quoi ça te sert? Ben, puis tu sais, moi, je me souviens, ma première séance, on me posait la question, à quoi ça te sert? Puis je me souviens même plus sur quoi je travaillais. Puis j'ai dit, à part me faire chier, Ouais, ça me sert ouais. à rien, tu sais. Fait que je me suis permis de dire le mot parce que tu sais, Stéphanie, elle utilise des émoticônes de caca une fois de temps en temps. Fait que bref, mais ça, c'est ça, parce que quand l'anxiété vient, c'est un signal, fait que ça te sert, mais effectivement, c'est parfait. Toi, tu as fait des liens, tu as compris que lui, ce qu'il veut que tu apprennes, c'est à relâcher ce qui est pas bon pour toi, probablement. Oui. Fait Mais que en lien avec l'origine. C'était oui, plus ben à ce oui, niveau-là. Tu sais, c'était dans le tout sens s'est que probablement orchestré. que ça m'a guidé à être là ce soir, puis tu sais, que j'avais rien ce Ben soir, oui, tout s'est placé. Là, ça, j'ai confiance. Fait que... Mais excellent. merci, c'est un beau Ben, cadeau. ça me fait plaisir. Merci pour ton témoignage. Merci. D'avoir osé parler de ce que tu vis. Fait que cool, tant mieux si ça t'a apporté une si petite expérience. Fait que c'est cool. Merci. Ça me fait vraiment triper, je suis vraiment contente. Merci. Euh, Fait que pas vraiment de réponse. Là, je sais pas si j'en ai marre. Ok, belle expérience, pas vraiment de réponse. Peut-être que ça va trop vite. J'en ai marre. Il faut que je remonte un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des commentaires? Ceux qui veulent rester, je vais fermer l'enregistrement. On pourra parler Ben oui, tout à fait. enregistrement. Peux-tu juste dire avant Si- que les gens quittent que ben c'est ça, si vous voulez apprendre cette technique-là pour aller plus loin, pour travailler sur, tu sais, sur nous d'abord et pour plein, tu sais, pour, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais tu sais, ça peut servir à aider les autres aussi. Fait que j'ai une cohorte qui s'en vient 31 mai, 1er, 2 juin. Puis si c'est pas sûr ou si la date vient pas, il y a aussi un petit bouton liste d'attente sur mon site. Liste d'attente dans le sens, c'est juste, je veux pas m'engager, mais je veux être au courant, tu sais. Fait que vous avez différentes options, là, si c'est quelque chose qui vous appelle, d'apprendre cette technique-là pour aller plus loin, puis pour avoir la chance de transformer vos programmes, vos croyances, vos blessures, faire votre, entre guillemets, là, guérison, OK? Fait que ça, je serais honorée de pouvoir vous enseigner. Puis sinon, bien évidemment aussi, si vous avez besoin d'expérimenter une séance complète avant, ben je donne des séances aussi, là, à distance, ça se fait super bien. Fait que c'est ça, je vous remercie. Et puis je laisse aller là, celles qui doivent quitter. Puis sinon, ben, je reste avec plaisir pour répondre aux questions de vive voix après l'enregistrement fermé. Ben, merci beaucoup, Joanne. Moi, ça m'a beaucoup Oui, détendue. Ça me fait toujours cet effet-là quand que je m'élève. J'ai un petit buzz, mais c'est un bon buzz, ça veut dire. ouais, c'est ça. Je me sens Tant que c'est bien. un bon buzz, tant que c'est un bon buzz. Oui. Alors, merci tout le monde Merci de votre à belle tout le présence. Ceux monde. qui veulent rester pour placoter, on va rester sur le Zoom. Et sinon, les autres qui vont nous écouter en replay, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à répondre au courriel ou en dessous du vidéo, là, quelque part. Ben, c'est sûr qu'on va vous lire, on va vous répondre. Alors, bye tout le monde, à bientôt! Bye, celle qui quitte. Merci. Bye.